Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis votre très aimable serviteur Michel Biolon. Je vais vous accompagner pour que vous ayez le job de votre vie le plus rapidement possible. Mais cela passe par une analyse de vos propres compétences. Il est important de savoir aujourd'hui que ce sont des compétences qui vous donneront de la pointe dans ce que vous voulez faire. Voilà. Ici, on va d'abord définir ce que c'est que compétence. J'ai besoin de vous dire que les compétences, c'est une qualification professionnelle. Une compétence, c'est une qualification professionnelle. Elle se décline par le savoir, les connaissances, le savoir-faire pratique, le savoir-être comportemental ou de vos comportements. C'est important de le savoir. Ça veut dire que si vous dites aujourd'hui que vous êtes compétent dans un domaine, je suis compétent peut-être dans le domaine du marketing, dans le domaine de l'accompagnement en recherche d'emploi. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que j'ai des connaissances sur ce domaine-là. J'ai des savoir-faire pratiques sur ce domaine-là. J'ai des savoir-faire comportementaux sur ce domaine-là. C'est très important. Voilà. Le savoir et le savoir-faire, c'est ce qu'on appelle les hard skills. C'est le résultat de vos expériences et formations. Bref, c'est que vous avez acquis. Je prends un exemple simple. Vous avez fait une école, par exemple, d'électronique. Vous avez appris la posture d'un électronicien professionnel. Vous avez appris les techniques de dépannage. Vous avez appris les techniques de maintenance électronique préventive ou alors curative directe. C'est ça, les hard skills. C'est ça, les compétences techniques. Le savoir-être, c'est ce qu'on appelle des soft skills, vos comportements. Vous comprendrez donc que généralement, les entreprises vont vous demander d'être peut-être curieux, de bien se tenir dans ce qu'on a en groupe, d'être collaboratif, d'être un travailleur, à l'écoute, d'être quelqu'un de curieux, de quelqu'un d'innovant, de quelqu'un de propre, parce que la propreté, c'est aussi un comportement. Quand vous êtes sale, peut-être vous indisposez les gens. Comment analyser donc vos compétences? Froidement. Vraiment, je vous demande d'être froid envers vous-même. Parce que si vous biaisez cette analyse, vous allez biaiser votre travail. Ici, je vous dis votre formation. Comment la jugez-vous? Comment jugez-vous votre formation? Est-elle bonne, acceptable ou mauvaise? Une technique simple pour cette partie. Que vous ayez une formation peut-être en marketing, en commerce, en vente, en électronique, en n'importe quel métier technique. Listez l'ensemble, par exemple, des métiers que vous pouvez faire, des postes que vous pouvez occuper. Une fois que vous avez listé ces postes-là, allez sur Internet, cherchez les offres d'emploi relatives à ces postes-là et comparez ce qu'on vous demande entre vos compétences et ce que vous avez ici. Posez-vous la question de savoir si on demande des éléments là-bas, est-ce que je les ai? Une fois que vous avez la réponse, vous pouvez même vous juger. Votre comportement par rapport au poste. Vous prendre des notes. Sur cette offre d'emploi, par exemple, il y a une deuxième vidéo qui va venir techniquement, je vais vous enseigner comment le faire. Pour des postes, des offres d'emploi comme cela, vous allez voir compétences techniques et des comportements. Est-ce que vous avez ces comportements-là? Vous pouvez les cultiver. Vos compétences par rapport aux exigences du marché. Aujourd'hui, si vous êtes marketiste, toutes les entreprises ont besoin que tous leurs marketistes aient au moins sur les compétences basiques, au moins sur de bonnes connaissances sur le digital. Est-ce que vous les avez? C'est de ça qu'il est question. Si vous êtes informaticien aujourd'hui, et il y a des nouveaux langages
de programmation. Et il y a de nouveaux langages de programmation qui sont dehors. Est-ce que vous êtes prêts à répondre à cette demande-là? C'est important. C'est important, très très important. Votre image, votre réputation, votre cercle d'influence, vos camarades de classe, vos parents, vos oncles, vos amis, vos proches, quelle image ces gens-là ont de vous? Quelle est l'image que vous-même vous véhiculez à la société? Quel est votre réseau d'influence? Une fois que je l'ai dit, j'ai besoin de vous dire de analyser vous-même votre propre profil. Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Quelles sont vos opportunités? Quelles sont vos menaces? C'est la base en analyse. Donc, il faut faire les efforts possibles pour savoir quelles sont vos forces. Il faut capitaliser sur vos forces et travailler plus pour rester peut-être le meilleur dans ce domaine-là. Quelles sont vos faiblesses par rapport à tout ce que je vous ai dit? Par rapport à votre poste ou le poste que vous cherchez? Essayez de combler vos faiblesses. Quelles sont les opportunités qui s'ouvrent à vous? Ce sont les nouvelles formations, des nouveaux postes, des nouveaux métiers, des grosses entreprises qui arrivent et qu'il faut être d'accord pour ceux qui sont déjà en situation d'emploi et qu'il faut chercher plus. Quelles sont les menaces? Peut-être que vous n'ayez jamais un jour du travail. Il faut faire très très attention. Parce que plus le temps passe, davantage, si vous êtes en situation de sans-emploi, si vous ne faites rien, davantage vous ne serez plus coté sur le marché. Donc c'est très très important. Pour me résumer, je vais vous dire, vous êtes le meilleur ambassadeur de votre personne. Vous êtes la meilleure personne possible pour être à votre place. Mais ça passe par le travail. Ça passe par une autodiagnostic. Par un autodiagnostic autant pour moi. Ça passe par vraiment faire une introspection pour se positionner. Parce qu'on dit, qui veut aller loin prépare sa monture. Préparez-vous à être le meilleur profil pour vous possible. Préparez-vous à être la meilleure personne possible. Préparez-vous à saisir les meilleures opportunités possibles du marché. Préparez-vous. Si par exemple vous êtes communicateur et que vous constatez que chaque fois que vous défilez les offres d'emploi, peut-être de communicateur, de marketing, de commerce, de vente et tout, et que vous n'êtes pas bilingue et que là-bas on exige des compétences en bilinguisme, mais allez apprendre l'anglais, allez apprendre la langue qui est exigée. Parce que c'est le marché. Il faut vous adapter. Et la meilleure façon, même si c'est devenir chef d'entreprise demain ou après-demain, c'est même d'abord être employé, voir comment ça fonctionne et plus tard se positionner. Donc c'est ça. Il faut combler. Si vous êtes faible quelque part, il faut combler vos faiblesses. Il faut les combler. Il faut saisir les opportunités. Saisir une opportunité, c'est par exemple que vous êtes un financier et par exemple, vous voulez une opportunité, c'est d'entrer dans la finance internationale et tout. Travailler pour des multinationales internationales ou alors les grosses sociétés internationales de levée de fonds et que le fonds est peut-être l'anglais. Ou alors il y a un module que vous n'avez pas compris ou alors vous ne comprenez pas le processus pour lever les fonds. Allez apprendre ça et saisissez les opportunités. C'est comme ça. Et personne d'autre ne le fera à votre place si ce n'est vous-même. Alors, grouillez, vraiment, grouillez-vous. Allez me saisir ces opportunités. Merci pour votre écoute et à la prochaine vidéo.